Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons discuter des points saillants du Paris Radio Show 2025, un événement qui a confirmé son succès dans le secteur de la radio et de l'audio digital. Le Paris Radio Show 2025 a attiré 4197 visiteurs, réunissant plus de 90 exposants et 140 intervenants. Cet événement a été rythmé par 66 rendez-vous consacrés à l'avenir de la radio et de l'audio digital, offrant ainsi une plateforme pour des discussions enrichissantes sur les tendances émergentes du secteur. En plus de cela, une nocturne festive a permis aux participants de se retrouver dans une ambiance conviviale. La remise d'une vingtaine de prix a également été un moment fort, récompensant les innovations et les talents qui façonnent l'avenir de l'écosystème audio. L'édition 2026 est déjà prévue pour les 3 et 4 février à la Bellevilloise. Entre-temps, la Lettre Pro de la radio continuera sur sa lancée avec 5 nouvelles étapes du Radio Tour en 2025, couvrant des villes comme Annecy, Paris, Bordeaux, Cannes et Bruxelles. Le Paris Radio Show a célébré le meilleur de la radio et de l'audio digital lors de sa 20e édition à la Bellevilloise, Paris. Cet événement a mis en avant les Grands Prix 2025, récompensant des professionnels et initiatives marquantes. Nostalgie a été distingué pour sa meilleure performance radio, tandis que Radio France a reçu le prix du succès digital. RMC a été reconnu pour le meilleur projet éditorial, notamment grâce à sa couverture des Jeux Olympiques et ses innovations techniques. Du côté des événements, les Energy Music Awards ont été salués comme meilleur événement musical. L'initiative Tournée des marchés d'ici a reçu le prix de meilleure opération extérieure. En termes d'innovation, le groupe M6 a été récompensé pour sa meilleure innovation tech avec la distribution de signal MMPX. Enfin, l'engagement communautaire a été mis en lumière avec Fred Mussa et Joachim Garraud de Skyrock, illustrant la vitalité et la diversité du secteur radio. Lors de la 20e édition du Paris Radio Show, nous avons rendu hommage à 8 figures emblématiques du monde de la radio et de l'audio. Ces personnalités ont été honorées pour leur engagement et leur contribution exceptionnelle au secteur. 5 prix d'honneur ont été décernés pour célébrer des parcours remarquables, tandis que 3 prix coup de cœur ont distingué des talents marquants de notre époque par leur leadership et leur créativité. Roch-Olivier Mestre, président de l'Arcom, a reçu un prix d'honneur pour son rôle dans la régulation des médias et son engagement envers la diversité du paysage radiophonique. Hervé Godéchaud a été reconnu pour son action en faveur de l'innovation dans le secteur de la radio, notamment avec le DAB+, et le podcast. Francis Goffin, une figure incontournable de la radio belge, a été salué pour son expertise et sa passion. Emmanuel Boutrin, ancien président du syndicat national des radios libres, a été applaudi pour sa défense des radios locales. Jean-Éric Valli, président des Indés Radios, a reçu le prix de l'engagement pour sa structuration et sa défense des radios indépendantes. Marie-Christine Saragosse, à la tête de France Média Monde, a été distinguée pour son engagement en faveur du pluralisme et de la liberté d'informer. Mariam Salehi, directrice générale de Energy Group, a été récompensée pour sa vision novatrice. Enfin, Joachim Garraud, producteur et DJ, a été reconnu pour son podcast Zemixx. Ces distinctions soulignent l'impact de ces personnalités sur le secteur de la radio et de l'audio, illustrant le dynamisme et la diversité qui caractérisent de notre industrie. Les Grands Prix des exposants du Paris Radio Show 2025 ont mis en lumière 6 innovations majeures dans le secteur de l'audio. Parmi les lauréats, IP Studio s'est distingué avec sa technologie de décrochage dynamique, basée sur l'intelligence artificielle, permettant une personnalisation en temps réel des contenus locaux. Xperi a été récompensé pour AIM Rapid,
un outil optimisant la gestion des métadonnées audio, améliorant ainsi l'expérience d'écoute sur les plateformes numériques. Wheatstone a brillé avec Blade V4, une plateforme AOIP offrant un traitement audio avancé et une flexibilité inégalée pour les studios. Worldcast Systems a été reconnu pour aptMPX, un logiciel révolutionnant la transmission MPX sur IP. Podcast AI a remporté un prix pour MagicPod, un outil d'automatisation de la production de podcasts. Enfin, Towercast a été salué pour sa solution de transport satellite UMPX, assurant une diffusion homogène et optimisée du signal MPX. Ces innovations montrent la vitalité et l'évolution continue de l'industrie audio. Chaque jour, nous vous offrons un contenu sur mesure avec des études exclusives sur la radio et l'audio digital. Vous pouvez découvrir les grandes tendances de l'industrie en Europe et à travers le monde, ainsi que des initiatives porteuses en France et dans les régions. Chaque mois, un mensuel de 40 pages vous livre des réussites inspirantes issues du monde de la radio et de l'audio. Depuis la saison 23-24, notre mensuel a une nouvelle maquette plus aérée, passant de 20 à 40 pages pour vous fournir encore plus d'informations. Les coûts directs et indirects augmentant, nous demeurons prudents pour l'avenir. Pour les nouveaux abonnés, les tarifs mensuels en France sont de 29,90 € pour la version papier et 19,90 € pour la version digitale. Ces abonnements vous donnent accès à plus de 30 000 articles et 160 magazines. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour soutenir notre travail quotidien. L'année 2025 s'annonce riche en événements pour les professionnels de la radio et de l'audio digital. Du Paris Radio Show à Las Vegas, en passant par Laval, Nantes ou Zurich, ces rencontres permettront d'échanger sur les évolutions du secteur, les nouvelles pratiques et les innovations technologiques. L'année débute avec le Paris Radio Show à la Bellevilloise qui lance la saison des grands événements. À Brest, le festival Longueur d'onde inclut cette année le Jeudi des pros, dédié aux acteurs de la radio et du podcast. La Radio Week, organisée par RedTech du 3 au 7 février, promet une semaine riche en idées novatrices. Chez nos voisins suisses, l'atelier radiophonique Roman se tiendra à Neuchâtel le 7 février avec des intervenants de renom comme James Creedland et York Strampel. La Journée mondiale de la radio, le 13 février, mettra en avant le thème « Radio et changement climatique ». Autre rendez-vous notable, l'Integrated Systems Europe à Barcelone et le symposium sur la radiodiffusion numérique à Kuala Lumpur. En mars, les Radio Days Europe prendront place à Athènes, tandis que les assises du journalisme à Tours se tiendront sous le thème « Faits divers à la une ». Le NAB Show à Las Vegas en avril et le Podcast Show à Londres en mai seront également des moments forts. La saison se prolongera avec la fête de la radio et les Casablanca Broadcast Days en juin. Pour 2025-2026, le Swiss Radio Day à Zurich et le Festival de l'info locale à Nantes sont déjà prévus. Enfin, la lettre pro de la radio reprendra la route avec le Radio Tour qui fera escale à Annecy, Bruxelles, l'Île-de-France, Bordeaux et Cannes, offrant une nouvelle formule internationale. Ces événements témoignent de la vitalité et de la dynamique continue de l'industrie radiophonique et audio. L'Union des marques et Kantar Media ont mené une étude approfondie sur l'évolution des investissements publicitaires en France entre 2019 et 2023. Cette étude remet en question les idées reçues sur le paysage publicitaire. Contrairement aux clichés, elle révèle que les grandes marques continuent de privilégier les médias traditionnels pour leurs campagnes. En revanche, les plus petites entreprises se tournent davantage vers le digital pour atteindre leur public cible. Cette radiographie du marché publicitaire montre une diversité de stratégies et souligne le rôle persistant des médias classiques malgré l'essor du numérique. L'étude offre une perspective nuancée sur les choix des annonceurs
et l'adaptation des marques aux évolutions technologiques et comportementales des consommateurs. Elle met en lumière l'importance de comprendre les dynamiques complexes du marché pour optimiser les investissements publicitaires. RMC renforce sa présence dans l'univers du running avec un dispositif multimédia inédit. Le podcast RMC Running, animé par Benoît Boutron et Johan Durand, est maintenant disponible en vidéo sur YouTube. Chaque semaine, les animateurs partagent conseils d'experts, témoignages de coureurs et analyses techniques pour accompagner les runners, qu'ils soient débutants ou confirmés. À l'approche du Schneider Electric Marathon de Paris, RMC Running se positionne comme un guide incontournable pour les 66 000 participants qui s'y préparent. RMC devient partenaire officiel du projet Miles of Discovery, un défi exceptionnel mené par Dorian Louvet. Son objectif est de courir les 7 marathons majeurs en une seule année. RMC le suivra dans cette aventure sportive et humaine à travers un dispositif multiplateforme incluant podcast, radio, TV, Twitch et réseaux sociaux. Avec ce dispositif, RMC Running s'impose comme la référence audio et vidéo pour les passionnés de course à pied. Les indés radios continuent de dominer l'écoute en mobilité en France. Selon les dernières données de l'étude EAR Localisation de médiamétrie pour la période de novembre à décembre 2024, les indés radios maintiennent leur position de première offre radiophonique nationale en mobilité. Avec 4 680 000 auditeurs quotidiens en voiture et 645 000 au travail, le groupement, qui regroupe 128 stations locales, régionales et thématiques, reste le compagnon privilégié des Français en déplacement. Ce succès témoigne de l'importance de la proximité et de la diversité des contenus proposés par les indés radios, qui répondent aux attentes d'un public toujours plus mobile. En 2024, RTL Belgium a renforcé son rôle de leader des médias en Belgique en réunissant chaque semaine 3 500 000 auditeurs, ce qui représente 82% de la population. Cette performance s'explique par la qualité de ses contenus, toujours plus engageants, et une forte présence sur le digital. Le groupe continue ainsi d'élargir son audience, affirmant son influence sur le marché de l'audio et des plateformes numériques. Des émissions populaires, des podcasts originaux et une interaction active avec l'audience via les réseaux sociaux renforcent cette position dominante. RTL Belgium démontre ainsi sa capacité à s'adapter aux évolutions technologiques et aux attentes des auditeurs, consolidant son leadership sur les ondes et le digital. Pour en savoir plus sur ces actualités et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et de l'audio digital.